bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Je suis en compagnie de Lucas Salut tout le monde. et de Nicolas. Salut les gars. Donc, on vient de battre West Ham 0-4 chez eux, avec des goals de Kevin De Bruyne, David Silva, Gabriel Jesus et Yaya Touré. Exact. C'est ça. Alors, qu'avez-vous pensé du match, les gars? Nico, je vais te Vas-y laisser Lucas. commencer. Ah ok, ouais. Non, vas-y. D'accord. Euh, je sais pas. Globalement, grosse domination. Vraiment Mhm, grosse domination. On a dégoûté West Ham du football et ça fait plaisir à voir. On a eu un très bon Gabriel Jesus pour sa première titularisation. Un mhm. goal et En première ligue. En première ligue, ouais, oui. en première ligue bien sûr, excusez-moi. Un goal et une assist pour sa première titularisation en PL, ainsi qu'un très gros match de Leroy Sané, etc. Et comme C'est je dis clair. auparavant, on a dégoûté West Ham du football. La preuve, 15 minutes avant la fin du match, il commençait à marcher. Et je vais surtout dire que je plains Antonio qui a bien joué dans le match, Mhm. qui s'est donné à fond. Et toi, Nico? Caballero. Caballero, yes. Enfin. Plus Enfin. de bravo. Bref, deux matchs sans bravo, deux clean sheets, plus de 3 buts de différence. Écoute, moi j'aime. Et donc, globalement, Nico, sur le match, Oh, mais t'as tout dit, on les a tués, J'avoue. dominés. C'est devenu même ennuyant après, en fin de j'ai deuxième période. j'ai eu la même sensation, ça me faisait bizarre. Parce que bon, allez, voilà, les équipes jouaient plus, c'était fait, voilà. Ah Très non, gros c'est match de fou, hein. Yaya Touré d'ailleurs. Très très grand match de Encore, ouais. Yaya Touré. Oui, On va juste rappeler les compositions. je t'en prie. Donc on a joué en 4-1-4-1. Mhm. Donc la charnière défensive euh, constituée de Sanya, défenseur droit, la charnière centrale Otamendi, Stones et défenseur gauche Kolarov, au goal Caballero. En milieu central, un peu sentinelle juste devant la défense, Yaya Touré. Puis Mhm. en milieu gauche, on a eu Leroy Sané, milieu central David Silva et Kevin De Bruyne, milieu droit on a eu Raheem Sterling et devant on a eu notre pépite brésilienne, Gabriel Gabriel. Jesus. C'est Alors, exact. ouais, je vais vous demander ce que vous avez pensé de la charnière défensive les gars. Bah, je vais commencer si ça te dérange pas. Pas de Vous problème, dérange pas, pardon. pas de problème. Bah, j'ai trouvé aucune erreur. Enfin, si, une erreur. Ça me fait mal de le dire, Moi c'est j'en ai deux. Sanya. Ouais, allez-y. Sanya, c'est la seule erreur pour moi de la défense. Sinon, c'est très, très grand match de la défense. D'accord. Et toi Nico? Non, pareil, hein, solide, pas trop d'erreurs. La relance très bonne, surtout Stones. Mhm. Juste au début de match, sa relance c'était un peu dégueulasse je trouve, hein. Les gars, les passes de Otamendi. Otamendi surtout aussi. Et puis Noé, juste pour ajouter, j'ai trouvé une autre faute, c'était Kolarov. Donc tu vois un moment qui force à Caballero de sortir. Oh ouais, mais ça, c'est Je sais c'est que Kolarov. ça compte plus comme une erreur, c'est Non, Kolarov. mais ça D'accord c'est les gars. clair. On va commencer avec Yaya Touré. Je peux Bah, commencer ou bien si tu veux, Vas-y. vas-y. gros match de Yaya Touré, donc qui retrouve ses jambes de l'année passée. Mhm. Rien à dire, très bon physiquement, très bien sur le terrain. J'ai vraiment bien aimé. Et c'est ce qu'il faut, c'est un Yaya Touré qu'il faut, c'est un leader. Et pour moi là, il a remplacé bien Fernandinho, je trouve. Ouais, ça nous manquait d'ailleurs, ce Ça nous Yaya. manquait, c'est ça qu'il fallait. Alors, je sais pas si vous Juste, voulez je vais rajouter dire un quelque petit chose. truc. Ouais, Ouais. Il y a Fabien Delph qui est rentré Mhm. et qui a remplacé David Silva, je crois. Bah, j'aurais bien aimé qu'il remplace Yaya Touré parce qu'à la fin, Yaya Touré, il avait du mal à lâcher sa balle et il ouais, en a perdu deux trois, voilà. ah ouais, je vais juste rappeler Parce les qu'il était un peu remplaçants cuit. aussi après. Donc on a T'as dit eu quoi? J'ai pas entendu, ça dit quoi? les remplaçants. Ah oui. Je vais rajouter les remplaçants. Donc on a eu Fernandinho qui est rentré à la 68e à la place de De Bruyne, Agüero à la Mhm. 73e à la place de Sterling et Fabien Delph à la place de David Silva. Nico, comme tu viens de le souligner. Voilà. D'ailleurs, tant qu'on est sur Yaya Touré, notons qu'il a raté que 5 passes, hein, 5 passes dans le match, pardon, sur 92. Bah, je pense que c'est vers la fin, ouais, où il Ouais. avait du mal Ouais, je pense que c'est ça à aussi. finir. Et celui qu'a Otamendi, 5 sur 86 passes. C'est Juste petite Ouais, précision. c'est bien, c'est c'est un bien. bon ratio, hein. Bah oui. Oh les Donc, gars, ouais, mais ouais, globalement, on sera un très bon match. ouais, Oui. globalement il n'y a rien à dire, hein. C'est des petits Bah, détails, on est West d'accord. Ham, 9 goals en 2 matchs contre eux. Ouais, c'est Ouais, devenu c'est notre vrai. deuxième terrain d'entraînement. Donc les gars, on va passer au milieu. Donc composé comme j'ai dit de Sané, Silva, De Bruyne et Sterling. Je vous laisse Mhm. commencer. Bah, j'ai trouvé Sané très 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 bien dans le match. Bon, Sané, Franchement, il était magnifique son match. De Bruyne, ça fait plaisir pour lui son petit goal. Silva, il était quand même monstrueux aussi, on peut le dire. Et aussi Bah, un goal de qui a sa aussi part. marqué, hein. Oui. ouais, Ouais. Et Sterling, bah, c'est Sterling, il est magnifique, ses dribbles et ça nous provoque encore un penalty. d'accord. C'est vrai, Ouais, je suis ça. d'accord. Complètement d'accord. Donc Nico?
Ah bah écoute, pareil, j'aimerais juste parler de Sterling et Sané un peu plus Ouais, je tard, mais voulais. ouais, Pareil. De Bruyne et Silva, C'est magnifique. c'est encore incroyable, hein, c'est ce qu'ils font avec balle au pied, c'est des monstres. Et Silva un peu au-dessus aujourd'hui. Oui. Silva, j'ai bien aimé, il a pu trouver facilement des espaces dans la défense, il se baladait avec le Roy Sané justement, Ouais. j'ai bien aimé, enfin, on avait l'impression que si West Ham il voulait rester groupé, et il savait que s'il voulait attaquer, il allait automatiquement avoir un trou et c'était fini pour eux. Mhm. Donc j'ai vraiment bien aimé, et sinon on va finir par Gabriel Jesus, notre pépite brésilienne comme j'ai souligné, auteur d'un goal et d'un assist. Ben, Noé, je vais Gabriel te Jesus, laisse t'enchaîner. c'est Gabriel... c'est Gabriel Jesus quoi. En première mi-temps, on l'a très bien vu. Ses dribbles, c'est fantastique. Il s'est déjà adapté au niveau de la première ligue, on peut le dire. Oui, Quand oui, je vois oui. déjà ce qu'il fait et son entente avec Leroy Sané, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Bah justement, je voulais pas parler de Sterling et Sané parce qu'en fait, je veux parler du trio Bah oui. qui est Sterling, Sané et Jesus. On a donc c'est Sterling 21 ans, Mhm. Sané 20 ans et Gabriel Jesus 19. C'est vraiment jeune. Ils sont ils sont incroyables les trois ensemble. C'est C'est monstrueux. Je vais peut-être parler un peu tôt, mais si ça tient jusqu'à Monaco, je les veux les trois ensemble. Clairement. Claire, ouais. On en parlera plus tard de Sané et Sterling si tu le veux bien. Ouais, Petite ouais. question pour Gabriel Jesus qui était un moment à terre. On va pas se le dire, West Ham a joué vraiment très C'est bouché. physique, beaucoup sur l'attaque et que 3 cartons jaunes pour eux. C'est vraiment peu. Ouais, ça va. Alors je vais vous demander votre top et flop du match et Bah, limite pourquoi. Nico, tu veux commencer ou? Nico il est chaud là. Vas-y. Silva, Gabriel Jesus. En top? Mhm. Ouais, les deux ils marquent un but, et Jesus l'assiste. Les deux ils ont créé énormément de dangers de jeu. Donc ouais, les deux faciles. Lucas? Ouais, bah, je vais faire. Alors moi en top, c'est surtout Leroy Sané Mhm. et Stones que j'ai bien aimé. Non, et Caballero, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai bien aimé une chose chez Caballero. Je vais commencer par lui. Bon, on n'a pas parlé de Caballero Non, d'ailleurs, si? parce que non, pas encore. On en Mais parlera à la fin. ouais, mais parce que j'ai bien aimé à Caballero, c'est un corner à la Mhm. 82e. On l'a vu gueuler sur les troupes en mode Comment we're gonna do it? Ne soyez pas surpris, etc. Et ça m'a rappelé Hart qui gueulait souvent sur Yaya Touré lors de ses relances où on entendait bien gueuler C'est Yaya vrai, c'est vrai. en plein match. J'ai pensé exactement à ça et c'est ce qu'il faut. C'est qui crie sur les gens pour les motiver. Et puis Leroy Sané, attaque en défense. C'est pas Mathieu Charo, mais c'est bien Leroy Sané, les gars. C'était monstrueux son travail défensif partout. Il était récupération. C'est grâce à ça qu'on marque la plupart de nos goals. Il courait beaucoup et c'est ce qu'il faut. Ça me fait penser au Mhm. travail de Jesus Navas, mais en beaucoup plus efficace. Et j'ai bien aimé. C'est pour ça que Leroy Sané, pour moi, c'est mon top du match, clairement. Alors, moi, j'ai beaucoup de top. J'ai Caballero, j'ai Yaya Touré, j'ai Leroy Sané et j'ai Gabriel Jesus. D'accord. Bon, je vais m'exprimer pourquoi. Caballero, deux clean sheets, ces deux derniers matchs. Il fait des bonnes passes, comme Bravo. Sauf que lui, il fait des clean sheets. Yaya Touré, il était partout. C'est notre Yaya Touré qu'on l'en veut. Leroy Sané, c'était magnifique. Et Ouais, Gabriel Jesus, son entente avec Leroy Sané et son adaptation à la première ligue, c'était tout simplement beautiful. beautiful, hein, comme c'est exact. Je sais pas si. Et en flop, les gars, moi, j'ai pas vraiment de flop. Non. Pour moi, le flop, c'est un peu l'arbitre, mais West Ham. c'est méchant ça. C'est facile. Franchement, moi je valide, hein, c'est West Ham le Ouais, flop. West Ham, ils ont flop. Alors, j'ai des notes de Woodscored. On a quand même Mhm. deux joueurs qui sont en dessous de 5. Leur gardien Randolph et Obiang. Leur milieu défensif central d'Espagnol. Donc, je sais pas si vous voulez rajouter un mot sur l'adversaire. Moi, j'en ai un. C'est vraiment. J'ai pas aimé leur jeu. C'est beaucoup trop physique. Enfin, C'est enfin, bouché. c'est pas que c'est physique, c'est C'est bouché. Oui, comme bouché, tu le ouais. dis. C'est beaucoup de tacs par derrière. On a vu. Ils ont blessé dans la même minute Sterling et Gabriel Jesus à terre. Mhm. Comment ils ont que 3 cartons jaunes? C'est inadmissible pour moi, les gars. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi. Oui, je pense Bah si, exactement la même complètement. chose. D'ailleurs, il y a le remplaçant de Dimitri Payet qui est rentré. Il Dimitri est qui? bien nul. c'est c'est la soirée d'épique hein, pour West Ham, les gars. D'ailleurs, Ouais. petite notice, il y avait plus de fans de City. On a perdu Noé là, je crois. Noé, la Ah, connexion s'est coupée. ah, On Ouais, merde. tu t'a parlais perdu. de fans de City, donc j'imagine que tu voulais dire qu'il y avait plus de fans de City que Ouais. de fans de West Ham, c'est ça? Mhm. D'accord, on a compris. Excusez Noé pour ses problèmes de connexion. Donc Noé, tu veux rajouter quelque chose? Non. Donc moi les gars, j'ai un petit débat pour vous, j'en ai même deux, Ah, vraiment assez rapide.
Au vu des prestations de Caballero, est-ce que pour vous... Oui, 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 oui. Merci Nico, je m'en suis douté. Et bien sûr Noé, je sais qu'on en a déjà parlé de notre groupe Facebook, c'est un peu... J'ai envie de te frapper quand tu me disais des OK. Ah, moi aussi, j'ai envie de te Mais frapper, t'inquiète. au vu des dernières prestations de Caballero qui sont pour moi largement supérieures à Claudio Bravo, faut-il qu'il reste gardien maintenant numéro un? Faut-il qu'il saute Bien sûr. Claudio Bravo? Bien sûr que Alors, moi, oui. je vais commencer. Bien sûr. Vas-y, Noé, Noé. Noé, bien J'aime sûr. bien En toute Caballero. objectivité, s'il te plaît. Oh, non, mais oui, objectif, bien Bien sûr. sûr. J'aime bien Caballero, j'aime bien Bravo. Mais pour le moment, je dois l'avouer, Caballero, les matchs qu'il fait, ils sont magnifiques. World Class. Oui, Alors, mais Bravo, ouais. Bravo, Ouais. il a un petit défaut, c'est sa taille, je crois. Et c'est Alors, peut-être ouais. pour ça qu'il encaisse beaucoup de Mais goals. je sais pas si t'as vu aujourd'hui, exemple, tu vois, quand il y a eu un ballon aérien et qu'il a été au Mhm. physique, et ben Caballero est retombé et c'est comme, il a pu quand même récupérer Ouais. la balle encore. Et ça, j'ai vu, ça m'a complètement mis sous le charme de Bah, Caballero encore. d'ailleurs, sur ça, je pense que si West Ham ne perd pas 4-0, je pense que le joueur se bat plus et il la met au fond, hein. Ouais, Oh oui. Mais bon, là, il s'est dit, c'est faisons. aussi grâce à l'efficacité de nos attaquants parce qu'il faut pas oublier qu'on a quand même été à un moment 3 tirs cadrés, 3 goals, les gars. C'est Ouais. pas rien. C'est rare. D'ailleurs, on a que 11 tirs sur ce match, hein. Je pense que c'est un de nos plus Le match est plus faibles efficace. ratios cette année, ouais. Et pourtant, on en marque 4, donc Ouais. super. Donc on va laisser Noé finir le débat. C'était l'autre, Ah mais oui, vous donc avez déjà spoilé. je pense qu'il faut laisser Caballero pour le moment. Mais je pense que Bravo peut quand même nous sauver à maintes reprises durant la saison. Donc pour toi, Noé, faudrait que Caballero joue, mais genre de Mhm. temps en temps tester Bravo pour voir s'il s'est amélioré. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi Et je pour pense que l'instant. le mettre sur le banc, ça lui fait du bien à son moral. Ouais, Enfin, ça lui fait un coup à son moral justement pour qu'il ça fasse améliore. les arrêts décisifs en match. Alors, ouais. Et donc, deuxième débat, les gars. On va changer. Pour moi, c'est est-ce que vous voyez Gabriel Jesus comme une vraie concurrence pour Agoro? Parce qu'on a vu sur le Ah oui, banc, oui, on oui, a vu oui. sa tête. Et on faut dire que pour un premier match, Gabriel Jesus a frappé fort, hein. Un goal, un assist, belle combativité, c'est pas rien. Mais franchement, c'est ce qu'il fallait à Kun Agüero, j'ai perdu mon La mot. concurrence. La La concurrence. concurrence, Parce voilà. que Parce que depuis d'habitude, la Boni, concurrence, c'était Boni, la concurrence. à un moment, C'est on a vrai eu Et que là, il y il a y a un eu vrai problème, là. Iheanacho, il a eu Iheanacho, mais là, on le voit plus. Non, Parce comme que... Nolito, Et mais c'est un autre d'ailleurs, débat. voilà, un autre débat encore. Ouais, mais ça, On on en a parlera juste Borderline après. Si tu veux. Ouais. Donc, bah, moi, J'ai j'ai juste plus rien envie à de dire dire un sur mot ça. sur Gabriel Jesus et Agüero. Mhm. Ouais, comme tu l'as dit, il lui faut une vraie concurrence, un peu comme Caballero et Bravo. Mhm. Je pense que ça va booster les remplaçants qui auront envie de faire mieux et on en sera gagnant, nous. C'est clair. Moi j'ai l'impression qu'il y a un Mhm. petit jeu de concurrence qui se passe dans plusieurs postes. Par exemple, moi je vois un peu un petit Yaya Touré Fernandinho en milieu sentinelle. Et devant je vois bien un petit Jesus Agüero et au goal Caballero Bravo. Est-ce que vous pensez que ça peut booster les gens, les joueurs Oui, oui. encore pousser leur niveau de jeu encore vraiment plus haut Ouais, que leurs limites? complètement. Ce que veut dire que D'ailleurs, Totalement d'accord, moi. Gabriel Jesus, comme on le répète, pour un premier match, c'est world class les gars, d'ailleurs, en c'est parlant de monstrueux. Gabriel Jesus, il a été élu homme du match. D'après WeScored, il a 8-4 de cote, exact. Et d'après les fans de Manchester City, de ce trophée dans les mains, D'accord. remis par Kevin Ah De bah Bruyne. super, alors. Oh, Exact. d'accord. Tant mieux, bah ça on a. Merci Noé, on savait pas. Donc, et je vais finir par Noé, comme tu l'as dit. Pour vous, on n'a pas vu Yenacho et Nolito. Bah, j'ai peur pour lui. Est-ce que, Franchement, j'ai peur pour Iheanacho. est-ce que Mais qu'est-ce qui peut lui arriver de pire, là? Les transferts sont... le mercato est passé, hein. Non. L'arrivée d'Ambrose au club. L'éclosion plutôt. Euh, Ouais, mais non, de toute façon, là, avec Gabriel Jesus et Agüero, Non, avec Gabriel Jesus Ouais. Agüero, ouais. le pire, là, qui peut lui arriver à Nacho, c'est de retrouver les U23. Ouais. Franchement, Mais bon, Iheanacho, je le après, vois partir en prêt Ouais, je pense. à la fin de la saison. J'ai la même idée que toi. Parce que pour moi, largement, Nico, comme tu l'avais déjà dit au dernier match, tu te souviens quand Yenacho est rentré, que tu avais dit que pour toi, il rentrait pas dans le schéma de Pep Guardiola. Avec ouais, Gabriel j'avais Jesus. aussi dit ça en pré-saison, Eh ben, qu'il Mhm. aurait beaucoup de mal à ouais. rentrer dans les plans Eh de ben, Guardiola. figure-toi que je suis clairement d'accord avec le match de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, c'est clairement, il est dans le schéma de jeu de Guardiola, on comprend pourquoi il est, et je crois que Yenacho, c'est... Autant avant ça me dérangeait pas de le voir en tant que sub d'Aguero, mais là je le vois clairement plus au club d'un coup, et ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que Kelechi... Ah ouais, moi aussi, ça me fait mal au cœur. Mais oui, on le disait, hein, dans les matchs, il a beaucoup de Mhm. mal sur le plan technique, genre les contrôles, les passes rapides dans les petits espaces. On a toujours vu qu'il a eu beaucoup de mal. Lui,
C'est dans le sens du but, pardon, ou mettre quelqu'un dans le sens du but, et là, bah, dans le jeu de Pep, il y arrive pas. C'est clair. Mais je Yannick, tu pense veux que rajouter quelque chose? ça peut voir la concurrence assis à Iheanacho, je pense que ça peut le forcer justement à encore plus travailler Ouais, c'est pour clair. se montrer à Pep et montrer qu'il a vraiment sa place dans l'équipe. Parce que ouais, pour moi, parce que Iheanacho est beaucoup plus physique que Gabriel Jesus et Agüero. Euh, Et pourtant, Gabriel Physique, Jesus, Gabriel Jesus, il a bien résisté ici, Ouais, hein. pourtant, oui, il pourtant, l'a un c'est ça. peu bien démonté à l'entraînement. Je sais pas si vous Ouais, avez je vu sais, la on Oui. vidéo, mais on l'avait vu où il met le pied et on qu'on a voit vu même toute la après détresse Iheanacho est un d'Iheanacho, peu... hein. ouais, 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 on a vu ça, on a vu la détresse dans ses yeux. Il s'est dit, putain, le mec, il m'a dégommé, il est pas là pour rigoler, hein. non, c'est clair, clairement, je suis d'accord. Mais pour moi, si Kelechi Iheanacho était un peu plus technique et comme tu l'as dit, un peu plus de vista et de rapidité dans ses exécutions de passes ou autres, il serait clairement le joueur idéal. Pour l'instant, Ouais, il doit encore... je suis il a d'accord. encore un fossé, hein. Je pense qu'il y a ce petit jeu de rivalité qui va se mettre et je crois que c'est ce que... Peut-être Ce que qu'il Pep faut. attendait que ça, mais Mhm. je suis persuadé qu'il il va se motiver. Mais à mon avis, je crois que Iheanacho, comme on a dit, ça va partir en prêt un Bah oui, moment. de toute façon, c'est un bosseur, Iheanacho, ça on le sait. Faut Ouais, ouais, pas c'est s'inquiéter clair. pour Il lui. abandonnera pas facilement comme ça. Non, non. Ben, on va finir par le classement. Manchester City est cinquième à égalité avec Liverpool, Ouais, à un point de la deuxième place, et 4 points de la exact. sixième place, puisque Manchester United a fait match nul contre Hull City. Voilà. Comme d'habitude. Euh, Même Voilà. Manchester est red d'ici, donc on a 10 points de retard Mhm. sur Chelsea et seulement un point de retard sur la deuxième place, les gars. Sachant que Arsenal a perdu contre Watford Mhm. Sachant que c'est Tottenham aussi qui est et deuxième, sachant que qu'on aurait Chelsea, Alors, largement dû battre. Affronte j'ai un autre Arsenal, débat. il y a moyen. Oui, Vous, Noé? nous voyez-vous revenir à la première place? Non. Alors, moi je peux commencer, s'il te plaît, Hmm. Nico? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors moi je nous vois comme la saison, merde, maintenant j'ai un trou, je crois que c'est 2014-2015 où on est au côte à Hmm. côte avec Chelsea pardon, mais genre on avait 9 points de retard, ils étaient premiers, vous Ah voyez oui. quand ils ont été champions, et moi je crois que ça va se passer comme ça. On va taper une putain de deuxième saison les gars, depuis, faut pas déconner, depuis le match des Spurs, on est motivé, ça s'est vu, on s'est pris 2 bêtes goals, mais est-ce qu'on le méritait? Clairement non. Non. Et je vois clairement que depuis ce match de West Ham, on est à l'extérieur, et gagner à l'extérieur avec City, ça devient un peu plus rare ces derniers temps. Je crois clairement qu'on va remonter, mais pour moi, Chelsea sera champion, mais avec 7 ou 8 points d'avance sur nous. Nico? Bah moi, alors je vais pas dire que je nous vois champion, hein, mais je garde Hmm. largement espoir. Je pense qu'il y a encore largement moyen. Il reste encore quoi, à peu près 13 matchs, 15 13 matchs, matchs, ouais. 16 On est matchs. en BPL, hein, tout est possible. Ouais. Je veux dire, il y a encore beaucoup de points à prendre et à perdre. Donc, moi je pense que c'est loin d'être fait encore. Non, Bah, moi, mais je Même pense qu'on va s'ils être ont quand champion, même hein. une belle On va avance. soulever le trophée en mai, c'est évident. voilà. Noé Tu est toujours penses? aussi optimiste. Oui, je pense, Connaît. c'est même sûr. Chelsea va s'effondrer, même s'ils n'ont pas de Coupe d'Europe à jouer, eux, contrairement à nous. Ils vont s'effondrer, c'est clair. Je suis d'accord. On va se laisser sur ce débat, les gars, et on va entamer avec le prono du prochain match. C'est contre Swansea, je Alors, on pense affronte Swansea 6-0. le 5 du 2. Oui. Oui, c'est possible, les gars, c'est pas possible. Le 5 du 2, donc un dimanche. Ouais. Un dimanche. Et on joue à domicile, on joue à 14h30 les gars. Ouais. Donc Noé, comme tu l'as dit, 6-0. Oui, avec un triplé de Kun Agüero et un doublé de Gabriel Jesus. Et et ton dernier mec? Hmm, Attends. Ça fait aucun sens tes pronostics, Noé. Kolarov. Oh, waouh! Ouais, c'est vrai que moi aussi j'assiste sur ces goals de Kolarov, mais j'aimerais bien qu'il marque. Moi je vois un petit 3-1. Mhm. Je vois bien un petit 1-1 à la mi-temps et puis après on déroule. Et pour moi, j'aimerais bien un goal de Sané, un goal de Sterling et un goal d'Otamendi sur un corner. Ouh. Et Et toi, toi, Et moi Nico? je veux dire 2-0 doublé d'Aguero. Doublé d'Agüero. N'empêche, vous parlez de mes pronostics, mais j'avais dit 4-0 pour West Ham, hein. Ah bon, Enfin, pour City, mais contre West Ham. t'as dit ça? Oui, j'ai dit ça. Il a dit Sur ça. Twitter, Oh! monsieur. Ah. Bah les gars, Bon, on va se laisser sur ce. C'était un c'est avec plaisir comme plaisir. d'hab d'être avec vous les mecs. Et surtout, très bon débat. Merci encore City d'avoir gagné 4-0. On va passer une bonne fin de semaine les gars, j'espère. Oh oui, Ah oui, oui, oui. on va faire de beaux rêves. Tant mieux. Les gars, c'était Lucas. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao Peace. les gars.